Ok, maintenant qu'on a parlé de motivation et de mindset, on va entrer dans le cœur de la préparation. Et pour ça, on a développé une méthode simple mais ultra puissante. Elle s'appelle la méthode MCPA. C'est pas juste un concept marketing, c'est une vraie structure, une base solide pour construire ta réussite en championnat. M pour modèle. Choisir le bon modèle, c'est pas optionnel, c'est une stratégie à part entière. C pour critères. Comprendre ce que les juges attendent et comment tu peux répondre à chaque exigence point par point. P pour préparation. Technique, mentale, organisationnelle. Parce que sans entraînement, pas de performance. A pour anticipation. Prévoir les imprévus. Être prêt à tout pour que rien ne t'étonne le jour J. Et crois-moi, chaque année, je vois des lâche-artistes très talentueuses venir au Lâche Talents et repartir frustrées, déçues, parfois même en colère. Elles me disent, je comprends pas, j'ai bien bossé et pourtant je suis pas sur le podium. Puis, après réflexion, elles reconnaissent. En vrai, j'étais pas prête. Je découvrais les cils de mon modèle le jour même. J'avais pris juste le matos de base, alors que d'autres avaient leur plan d'action imprimé. Elles savaient exactement quoi faire. Et là, le déclic. Si j'avais été aussi rigoureuse, peut-être que moi aussi, j'aurais été sur le podium. Voilà pourquoi la méthode MCPA existe. Pour éviter ça. Pour que toi, tu arrives prête et que tu repartes fier. Dans ce cours, on va décortiquer chaque lettre du MCPA avec des exemples concrets et des exercices pratiques. Tu n'as plus qu'à suivre et appliquer. Et maintenant, reprends une feuille. Trace une ligne verticale au centre. À gauche, tu vas écrire ce que j'aurais fait avant cette formation. À droite, ce que ferait une championne qui maîtrise le MCPA. Dans la colonne de gauche, sois honnête. Note ce que tu aurais fait instinctivement en préparation, en choix de modèle, en gestion du stress. Et garde la colonne de droite vide. On la remplira au fur et à mesure de la formation, en avançant slide après slide. À la fin, tu vas pouvoir comparer les deux et voir clairement ce qui séparait ton ancienne méthode de celle qui peut t'emmener sur le podium. C'est là que tu verras ta vraie progression.